Bonjour Zénithimo. Bonjour à vous. J'espère que vous avez commencé une excellente rentrée. Aujourd'hui, on va parler du sujet qui traite du milieu immobilier, comme toujours, mais là, on va parler de tout ce qui est chasseurs et des marcheurs et de leur taux de rémunération et comment ça se passe dans le milieu de l'immobilier. Un chasseur des marcheurs, un chasseur des marcheurs, c'est quelqu'un en fait qui aide une agence immobilière, oui. Parce que le catalogue souvent des agents immobiliers ne suffisent pas. Les catalogues ne suffisent pas. Souvent, on a des catalogues qui sont vraiment, l'agent immobilier va disposer d'une dizaine de produits, de 3, 4, 5 maisons par là, 2, 3 terrains par là. Et l'agent immobilier va faire appel à ce qu'on appelle un démarcheur ou un chasseur. Vous avez les chasseurs et les démarcheurs qui travaillent partout à travers le monde. D'accord? Parce qu'on retrouve souvent le terme démarcheur en Afrique, au Togo. Il n'y a pas qu'au Togo. En France, ici, il existe une fédération de chasseurs immobiliers. D'accord? Voilà. C'est la FCI. Et en fait, ces chasseurs-là, ils touchent un pourcentage lorsqu'ils arrivent à dénicher des pépites. Vous avez plusieurs types de chasseurs. Vous avez les chasseurs vendeurs et vous avez les chasseurs tout à fait complices. Quand je dis complice, c'est-à-dire qui apportent une aide en fait à l'agent immobilier. Et en fait, c'est indispensable pour un agent immobilier, en plus des partages qu'il fait avec d'autres agents immobiliers, c'est indispensable dans la plupart du cas, du temps, d'avoir un chasseur ou un démarcheur pour justement aller prendre le cahier de charge en tête. C'est quoi un cahier de charge? C'est-à-dire les critères. Le chasseur ou le démarcheur prend les critères en compte de la demande de l'agent immobilier. L'agent immobilier va lui dire, écoute, je veux une maison de telle superficie, je veux un terrain de telle superficie, à tel endroit, à tel prix, etc., etc. Et en fait, on appelle ça le cahier de charge. Et ce cahier de charge-là est pris en compte par le chasseur. Et le chasseur ou le démarcheur va justement à la recherche de ce bien-là. Généralement, les agents immobiliers, ils ont affaire à un seul chasseur ou à un seul démarcheur. C'est la même chose. Pourquoi? Parce que quand vous avez un bien immobilier qui est demandé à un chasseur, il arrive avec le bien immobilier. Maintenant, peu importe les investigations que lui, il aura fait derrière, en arrière-plan, pour trouver ce bien immobilier, ça le regarde. Par rapport aux intérêts, au pourcentage, parce que tout travail mérite salaire, par rapport au pourcentage que l'agent immobilier va remettre au chasseur, en Afrique, en tout cas, c'est 10%. C'est-à-dire que l'agent immobilier fait appel à un chasseur ou un démarcheur. Le démarcheur arrive avec le produit qu'il a trouvé. J'ai un acquéreur dans mon agence qui veut justement ce produit. L'acquéreur va acheter le produit. L'acquéreur, généralement, donne 10% à l'agent immobilier. Mais comme l'agent immobilier a fait appel à un chasseur, l'agent immobilier va partager les 10% en deux. Ça va faire 5%. L'agent immobilier va garder ses 5% et les autres 5%, il va remettre au démarcheur ou au chasseur. Ensuite, le chasseur, ce qu'il fait avec ces 5%, ça le regarde parce que le chasseur aussi, peut-être qu'il a eu affaire à d'autres sous-chasseurs pour lui venir en aide. Donc, c'est à lui de partager ces 5% avec les autres sous-chasseurs ou sous-démarcheurs qu'il a eu en aide pour pouvoir trouver le bien immobilier de l'agent immobilier. En France, ici, le pourcentage est de 1,5% jusqu'à 5% pour le chasseur. C'est comme ça, d'accord? 1,5% jusqu'à 5% pour le chasseur. Ce qui fait que le reste va rester à l'agent immobilier. Un chasseur ici en France ne peut pas toucher plus de 5%.
D'accord? Vous avez différents types de chasseurs. Vous avez des chasseurs vendeurs, c'est-à-dire que ça va dépendre de la relation. Si par exemple, si c'est un propriétaire ou un acquéreur qui veut faire appel à un chasseur, le propriétaire fait appel à un chasseur et lui dit, écoute, trouve-moi peut-être un vendeur, un acheteur, excusez-moi, trouve-moi un acheteur pour acheter mon bien immobilier. Le chasseur, il sera rémunéré parce qu'il a trouvé de la clientèle. Il sera rémunéré en France ici entre 1,5% à 5%. Si c'est un agent immobilier qui fait appel à un chasseur pour lui trouver un bien pour pouvoir le vendre à un acquéreur, une fois que l'agent immobilier est rémunéré par le propriétaire, parce que le propriétaire recherche un acquéreur, ça sera pareil entre 1,5% et 5%. Au Togo, si c'est la même chose, l'agent immobilier prend 5% et le chasseur prend généralement 5%. D'accord? Mais si c'est un propriétaire directement avec un chasseur qui lui a trouvé un acquéreur pour un terrain ou pour une maison, le propriétaire va rémunérer, va donner 10%, 10, jusqu'à 10%, c'est 10%, c'est jusqu'à 10. Maintenant, on peut négocier, ça peut être nettement moins, ça peut être 7%, ça peut être 6%, mais généralement, les chasseurs en Afrique demandent 10%. Parce que souvent, quand on se retrouve en fait en train de vendre quelque chose en tant que propriétaire, vous avez souvent, quand le chasseur il vous dit je prends 10%, généralement c'est beaucoup. Voilà, voilà, c'est beaucoup. Donc, toutes ces négociations se font au départ, se font avant la vente. Si vous ne négociez pas avant la vente, à savoir, si vous me trouvez quelque chose, combien je vous rémunère, et vous n'êtes pas, euh, vous n'êtes pas mis d'accord avec le pourcentage touché, c'est généralement 10%. Si vous vous mettez d'accord, ça peut être, oui, c'est vrai, j'ai un terrain, je veux que tu me le vendes, trouve-moi de la clientèle, et j'aimerais te donner que 6%, ou j'aimerais te donner que 7%. Ça se négocie. Voilà, donc c'était tout. Aujourd'hui, nous avons parlé de tout ce qui était chasseur et démarcheur. Et nous avons parlé aussi de la rémunération de chasseurs et démarcheurs en France et en Afrique au Togo. Bonne rentrée et bonne journée à vous.